Jamais il n'aurait imaginé qu'après sa réincarnation en monstre de Rantes, éliminer un adversaire du même rang aurait une conséquence aussi absurde. Celle-ci, réincarnée en humaine, est maintenant obsédée par l'idée d'avoir un enfant de Tama, car au moment même de sa mort, elle est tombée amoureuse de lui. Bien que cette situation le laisse sans voix, il se rassure en constatant qu'elle ne révèle pas publiquement son identité. Au lieu de cela, elle tente de le séduire à sa manière, laissant ainsi Arya totalement dans l'ignorance. Car depuis qu'elle a retrouvé Stella, peu importe les questions qu'on lui posait, elle semblait ne rien savoir. Cela a amené Arya à penser qu'elle avait perdu la mémoire. Elle a donc décidé de l'aider à retrouver ses souvenirs. Étant donné que leur rencontre a eu lieu dans un labyrinthe, Arya suppose qu'elle était peut-être une aventurière. Elle espère qu'un combat pourrait éveiller sa mémoire. Mais avant, Arya décide d'acheter un équipement complet pour Stella. Contre toute attente, Stella opte pour un bouclier, choix qui surprend Tama. Pensait qu'en raison de son tempérament combatif, elle choisirait plutôt pour une épée ou une hache. Par télépathie, il comprend que Stella a choisi ce bouclier parce qu'elle a été battue par lui. Ce n'est qu'après cette expérience qu'elle réalise l'importance de la défense. Par la suite, après que Stella ait également choisi une épée lourde, le groupe pénètre dans le labyrinthe. En apercevant quelques gobelins, Stella prend les devants de manière inattendue, n'utilisant ni son épée lourde ni son bouclier, comptant uniquement sur la force brute de son corps. Contre toute attente, elle parvient à les écraser sans difficulté. Alors que les autres sont encore sous le choc, Stella se rappelle soudain qu'elle est désormais humaine. Cette fois, en maniant son arme, ses attaques deviennent encore plus brutales. Ensuite, le groupe continue son avancée, et tout au long du chemin, c'est Stella qui mène les combats. Arya et les autres ont l'intention de ne pas intervenir, espérant qu'elle retrouve ses souvenirs par pur instinct. Cependant, personne ne s'attendait à ce que le bouclier qu'elle tenait se transforme en une arme d'attaque. Bien qu'un peu surpris, la suite ne s'annonce pas aussi simple. En y repensant, le 3e étage reste un souvenir marquant pour Arya. Il s'avère que les créatures qui rôdent ici sont des enlaceurs. Bien qu'ils soient de niveau D, ils sont néanmoins le cauchemar des combattants au corps à corps. La plupart des gens sont incapables de s'en approcher. Mais voilà, après sa réincarnation, la puissance de Stella a pas mal diminué. Or, ces créatures possèdent de multiples tentacules, et en termes de force brute, elles semblent presque capables de rivaliser avec elle. Ce tir provoque instantanément une perte de contrôle totale chez Stella. Pour éviter tout incident, Tama n'a d'autre choix que d'intervenir, utilisant une compétence qu'il avait dérobée aux enlaceurs, l'invocation de tentacules. Cependant, ces derniers ressemblent étrangement à sa propre queue. Après avoir immobilisé la créature, il enchaîne avec un rugissement d'eau, l'éliminant en un seul coup. Une fois le combat terminé, Stella retrouve enfin ses esprits. Elle n'en revient pas. Elle a perdu le contrôle contre un simple monstre de bas niveau. Il y a de fortes chances que ce soit une séquelle de son affrontement avec le héros. Alors qu'elle sombre dans la frustration face à sa propre faiblesse, le héros brise le silence et lui déclare qu'il la protégera. Contre toute attente, ces quelques mots suffisent à lui redonner toute son énergie. Alors que Tama vient à peine de réconforter Stella, Arya l'interpelle soudainement, lui reprochant de posséder cette capacité sans l'avoir révélée plus tôt. Sans attendre, elle est prête à en découdre sur place. Heureusement, Vulcan intervient à temps pour stopper cet elfe obsédé. Ensuite, Arya ne voulait pas laisser Stella se battre seule et l'invita directement à rejoindre l'équipe. Elle réalise que retrouver ses souvenirs ne se ferait pas en un instant, alors autant partir à l'aventure ensemble. De plus, l'équipe avait justement besoin de quelqu'un comme elle, un tank capable de contre-attaquer. Stella accepta sans hésiter, car elle avait justement besoin d'une excuse pour rester près du héros. Peu après, le groupe se rendit à la guilde pour inscrire Stella comme nouvelle aventurière. À peine ont-ils terminé, qu'Arnold informe Arya d'une mission privée qui lui est destinée. Le client se trouve juste à côté. La mission consiste à escorter une cargaison importante. Cependant, l'homme précise qu'il ne peut en dire plus, et insiste pour qu'elle vérifie de leurs propres yeux. Jamais il n'imagine qu'après sa réincarnation, son apparence ressemble tant à celle d'un petit chat. Il devient ainsi le jouet de toutes les filles qu'il croise. Quiconque le voit ne peut s'empêcher de vouloir le câliner, et même les fées n'y font pas d'exception. Cela oblige le protagoniste à vivre chaque jour dans un état de résignation. Peu avant, Arya avait accepté une mission d'escorte pour un marchand, mais contre toute attente, un spectacle des plus étranges se dévoila sous leurs yeux en chemin. Ce n'est qu'en écoutant le marchand qu'ils comprennent qu'il y a de fortes chances qu'un nouveau donjon soit apparu ici. Il se trouve qu'il en a déjà entendu parler que les labyrinthes apparaissent de manière totalement imprévisible, indépendamment du temps et du lieu. En revanche, dans les labyrinthes fraîchement créés, il est souvent possible de trouver des trésors précieux. Comme l'escorte du marchand est la priorité, ils l'ont d'abord conduit à sa destination. Ce n'est qu'ensuite que Tama et son équipe retournent sur leurs pas pour vérifier si le phénomène indique bien la présence d'un labyrinthe. Mais à leur grande surprise, ils rencontrent une sphère lumineuse capable de parler, qui leur propose de les conduire à la recherche de trésors. Après l'avoir suivi jusqu'à leur destination, ils découvrent que la sphère n'était en réalité que deux fées. Non seulement ces créatures étaient censées avoir disparu du monde depuis longtemps, mais ce qui intriguait encore plus le groupe, c'était de savoir quelle était la véritable raison de leur apparition. Mais la vérité éclate dès la seconde suivante. Elles saisissent immédiatement le héros dans leurs bras, puis commencent à le toucher partout sur son corps. Même ses pieds ne sont pas épargnés. En réalité, la raison pour laquelle elles ont accepté de les aider à chercher des trésors est simplement qu'elles veulent devenir amies avec le héros. Et à proximité se trouve le premier trésor. Un coffre apparaît sous leurs yeux, et en l'ouvrant, ils découvrent une sorte de potion. Bien qu'ils ne sachent pas exactement son utilité, il est évident qu'il s'agit d'un objet précieux. Et ceci n'est que l'entrée en matière. Ce que les fées voulaient réellement leur offrir, c'était une clé permettant d'accéder à la salle du boss. Cependant, il y avait des monstres à proximité
proximité qui gardait la clé, et il devait d'abord être éliminé pour pouvoir l'obtenir. Une telle occasion ne pouvait pas être manquée. Ensuite, Tama et son équipe engagèrent le combat. Heureusement, leur force individuelle n'était pas très grande, ils étaient juste nombreux. Cela représentait un jeu d'enfant pour le héros Estella. Quant à Arya, elle trouve cela également facile à gérer, car elle est désormais une aventurière de rang B. Après avoir facilement vaincu ces monstres, ils parviennent à obtenir la clé, en apprenant que la salle du boss flotte dans les airs, et qu'il suffit d'utiliser la clé pour y entrer. Cependant, Arya recommande de faire une pause et de revenir plus tard. Après tout, ils ont déjà passé la journée à combattre, et affronter un boss exige une préparation minutieuse. Mais contre toute attente, les fées expriment également leur désir de voir à quoi ressemble une ville humaine. Après une nuit de repos, le lendemain, Arya emmène les fées faire du shopping. Une fois suffisamment divertie, elle trouve le marchand demandant la valeur de la potion. Le marchand lui explique qu'en buvant simplement une gorgée, on ne peut s'empêcher de dire toute la vérité. Un tel trésor précieux est difficile à estimer, même pour lui. Cependant, c'est à ce moment-là que les fées fatiguées de jouer viennent trouver Arya. Sans le savoir, l'apparition de ces créatures provoque un changement soudain dans l'expression du marchand. Bien que personne ne remarque ce détail, il garde son calme en apparence et déclare qu'il a soudainement une affaire urgente avant de quitter précipitamment les lieux. La nuit tombe en un clin d'œil. Tama et ses compagnons décident d'aller affronter le boss, tandis que les fées patientent à l'extérieur. Cependant, cette attente les mène à un imprévu. Peu de temps après, le héros rencontre enfin le boss, un dragon de bois de niveau B. C'est la première fois que leur groupe affronte une créature de cette envergure. Toutefois pour Stella, cela ne représente aucune menace. Dans sa vie antérieure, elle était une créature de niveau S. De plus, le héros possède la capacité de vaincre ce type d'adversaire. Et Arya, avec sa puissance actuelle de niveau B, est tout à fait capable de soutenir l'affrontement. Grâce à la synergie parfaite entre les trois, ils parviennent rapidement à vaincre le boss. Au même moment, un coffre au trésor apparaît au sol. À l'intérieur se trouvent deux parchemins scellés, chacun renfermant une compétence. Soudain, une lumière aveuglante jaillit, les parchemins semblent choisir Arya. En un instant, elle maîtrise une nouvelle aptitude, l'âme sacrée, une magie de type sacré extrêmement rare et dévastatrice contre les démons. Mais en sortant, un imprévu se produit. Les fées ont disparu. Les traces laissent deviner un enlèvement, et le coupable n'est autre que le marchand. À ce moment-là, il contemple le portrait de sa femme, perdu dans ses pensées. Qui aurait cru qu'un anime de bain se transformerait en une romance tragique? Pour venger sa femme, ce combattant de l'amour invoque une armée de squelettes, sans se douter que sa propre épouse décédée fait partie des morts qu'il contrôle. À peine sortis de la salle du boss, ils remarquent que les deux fées qui les attendaient ont disparu. Voyant cela, les trois se mettent immédiatement à fouiller les environs. Mais sans succès, ils supposent que les fées sont retournées à l'auberge. Ils s'y précipitent donc en urgence, mais au lieu de les retrouver, ils tombent sur Vulcan venu les rejoindre. Informée de la situation, elle en déduit que les fées ont bel et bien été kidnappées. À ce moment-là, le majordome du comte local s'approche soudainement d'Arya et lui annonce que son maître souhaite l'inviter chez lui en tant qu'invité. Mais en apercevant les silhouettes robustes de Vulcan et de Stella, il élargit aussitôt son invitation à elles aussi. En voyant son regard peu honnête, le groupe comprend immédiatement que cette invitation cache quelque chose de louche. Arya s'apprête donc à refuser, mais contre toute attente, Vulcan l'interrompt et accepte sans hésitation au nom de tout le groupe. Il s'avère que Vulcan a entendu des rumeurs à son sujet, selon lesquelles il aime s'en prendre aux filles au visage mignon. C'est pourquoi elle veut vérifier si c'est bien lui qui a enlevé les deux fées. Une fois arrivé chez ce dernier, celui-ci va droit au but et leur propose d'être ses amants. Le majordome leur apporte du thé, suggérant de le boire et de bien réfléchir à l'offre. En sentant le thé, Tama sut immédiatement qu'il y avait quelque chose de suspect dans cette tasse. Les autres ont le même pressentiment, mais en raison de son statut de comte, il n'ose pas refuser. Voyant que son plan est sur le point d'aboutir, ce dernier laisse échapper un sourire vicieux. Tama ne compte pas se laisser faire. Juste avant que les filles ne boivent, il active ses buffs, neutralisant toute altération d'état. Après que tout le monde ait bu, le comte fut stupéfait. Malgré le thé trafiqué, le groupe reste indemne. Alors que le majordome s'apprête à augmenter la dose pour les resservir, Stella furieuse cesse de jouer la comédie. Elle saisit immédiatement le comte et lui demande où il avait caché les deux fées. Cependant, il affirme n'avoir jamais vu de fées. En voyant son expression, Tama comprend qu'il dit la vérité et ordonne à Stella de leur lâcher. Mais le comte, humilié, n'avait pas l'intention de les laisser partir. D'un simple geste, il ordonne à ses gardes de les encercler. Cependant, à cet instant, un garde informe le majordome qu'une horde de squelettes apparaît dans la ville et qu'il se dirige vers le manoir du comte. Tout cela est en fait l'œuvre du marchand. Après avoir pris connaissance de la situation, le comte n'a plus le temps de se soucier d'eux et s'enfuit précipitamment avec ses hommes. De leur côté, Arya et les autres se précipitent dehors, aidant à évacuer les civils tout en combattant les squelettes. Cependant, le nombre de squelettes est bien trop important pour qu'Arya et Stella puissent les éliminer seuls. Arya décide donc de retrouver l'invocateur derrière cette invasion. Les groupes se séparent pour leur mission. Vulcan se charge de guider les villageois à l'évasion, tandis que l'elfe et Stella partent à la recherche de l'invocateur. De l'autre côté, une grande quantité de squelettes se rassemble autour du manoir du comte. Il est évident que leur cible n'est autre que le comte lui-même. C'est alors que l'elfe et ses compagnons localisent le marchand et lui demandent ce qu'il fait. On découvre qu'il a orchestré tout cela pour venger sa femme, tuée par le comte. Normalement limité à invoquer 2 squelettes, il contrôle désormais des milliers de squelettes grâce aux 2 fées. Leur mana apparemment infini lui permet d'invoquer sans jamais s'épuiser. Le marchand exprime alors sa gratitude envers le groupe, expliquant que sans leur aide, il n'aurait jamais pu obtenir les ossements du dragon de la terre. S'il n'avait pas conduit les fées jusqu'à lui, il n'aurait pas eu suffisamment de puissance magique pour ressusciter la créature. C'est grâce à leur aide qu'il a pu réunir tous les éléments nécessaires pour mettre en œuvre son plan de vengeance. Après avoir dit cela, le marchand utilise sa magie pour envelopper son corps et se fondre à l'intérieur du dragon squelette. Voyant son propre corps utilisé de manière irrespectueuse, Stella fonce
tête baissée et engage un combat frontal contre le dragon terrestre. Malheureusement, dans son état actuel, elle ne fait pas le poids. Et sans l'évolution de notre protagoniste, il sera difficile d'abattre le dragon, car grâce à la magie des fées, ce dernier peut se régénérer instantanément. Pendant ce temps, après avoir rassemblé les villageois, Vulcan crée une barrière de flammes pour assurer leur sécurité. Du côté de notre héros, profitant que Stella retient le dragon squelette, il utilise sa compétence de tentacule pour extirper les fées du corps du dragon. Désormais libéré, l'elfe peut attaquer librement le marchand. Quant à Stella, elle libère toute sa puissance en draconifiant son corps. Ainsi, grâce à leur travail d'équipe, ils parviennent à purifier le cadavre. En voyant cela, le marchand sombre dans le désespoir. Il secoue à nouveau la cloche, prêt à manipuler les squelettes pour une dernière tentative désespérée. Mais à ce moment-là, un squelette s'avance directement vers lui. Sans surprise, c'est le squelette de sa femme. Elle savait très bien que son mari, une fois obsédé, deviendrait incroyablement déterminé. C'est pourquoi, afin d'empêcher le marchand de sombrer davantage, elle lui demande de présenter des excuses à tout le monde et de racheter ses fautes. Bien que ce soit une tâche difficile, elle croit fermement que le marchand pourra y parvenir. Avec la disparition de sa femme, le marchand sort enfin de son abîme de vengeance. Les squelettes qu'il invoque se dissipent également. Malheureusement, ce maudit comte a survécu. Le lendemain, pour se venger, le comte fait exécuter publiquement le marchand, l'accusant de mettre en danger la sécurité des habitants. Après avoir présenté les héros qui ont sauvé la ville, il pousse le marchand sur la guillotine. Cependant, en apprenant que le marchand avait agi pour venger sa femme, le comte réalise que ce qu'il prenait pour une grande haine n'était en réalité qu'un petit incident. D'un ton arrogant, il avoue avoir assassiné sa femme après en avoir profité. Dès que ces mots furent prononcés, le comte se retrouve complètement stupéfait, ne comprenant pas comment il a pu révéler la vérité. En réalité, c'est l'elfe qui a discrètement ajouté une goutte de potion de vérité dans son thé, faisant ressortir ses pensées les plus profondes. Sous l'influence de l'elfe, il révèle que les jeunes filles disparues en ville ont toutes été tuées par lui et son majordome. Sans attendre, les habitants se déchaînent leur colère sur les coupables. Suite à cela, ils sont condamnés à passer le reste de leur vie en prison. Quant au marchand, bien qu'il réussisse à venger la mort de sa femme, il est également condamné à une peine de prison pour avoir blessé des habitants du village. Quant au protagoniste, il passe ses journées comme d'habitude, accompagnant l'elfe pour son bain. Bien qu'il se soit passé beaucoup de choses ces derniers jours, il n'a pas failli à sa mission de protéger sa maîtresse, tout en élargissant discrètement son harem.